Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme, un jeune frère, un abonné aussi, franchement, qui va nous relater l'histoire que lui il a entendue et ce qu'on lui a expliqué. L'histoire, ça concerne surtout une mère qui donne l'héritage de la sorcellerie à son fils. Parmi ses enfants, elle a eu des filles plus un garçon. Mais elle a beaucoup réfléchi et dit, je préfère donner la sorcellerie comme héritage à mon propre fils. Et voilà comment le fils aussi prend ça. Il fait vraiment des vrais dégâts. Il fait des vrais dégâts dans le quartier. Il fait des vrais dégâts dans les églises. Oh, c'est un homme, il dit, je crois que c'est un homme de Dieu. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Et le monsieur, avant de douf, franchement, il y avait des hiboux qui sautaient dans ses narines, dans sa bouche, dans ses parties intimes, dans ses ceci, dans cela. On dit, je vois les commentaires des abonnés qui disent non que oui, quand moi je relate l'histoire, c'est pas intéressant que quand des personnes, même que c'est pour eux l'histoire, qu'ils viennent relater, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas toutes les histoires que je vais relater, je vais expliquer. Il y a des histoires que je vais passer pour que les gens puissent écouter aussi. Donc, la famille, voici l'histoire d'aujourd'hui d'un jeune homme. Bien avant qu'il explique l'histoire, que j'ai fait jouer l'histoire, je vous demande encore que vous qui êtes sur Facebook, à partir sur YouTube, c'est là-bas les histoires se passent. C'est là-bas tout se passe, 5 histoires par jour. Cliquez sur le lien de la vidéo. En haut là, il y a le lien. Vous allez regarder l'intégralité de la vidéo, mais pour mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, je vais vraiment vous faire écouter l'histoire en question. Je pense que chacun de nous va écouter ce qu'il va dire et on va apprendre d'autres choses dans ça. Voici l'histoire en question. Si un seau, ça va puiser l'eau. J'ai encore une histoire, j'ai encore une histoire sur la sorcellerie. Ça concerne un homme, pas trop âgé, mais il n'est plus de ce monde, mais il est décédé. Donc, ça concerne un homme c'est un grand sorcier. La sorcellerie, il a hérité de sa maman, quoi. Sa maman, c'est la vieille sorcière du quartier. Donc, elle a donné la sorcellerie à tous ses enfants. La vieille a deux filles et un garçon. Les deux filles ont la sorcellerie et le garçon, c'est l'aîné. Donc, comme la vieille est décédée, donc il fallait passer comme parmi les trois, la maman a vu que les deux filles ne peuvent pas gérer la sorcellerie, donc c'est leur frère aîné qui gère l'héritage, quoi. L'héritage de sorcellerie, c'est l'homme de leur grand frère qui gère ça. Il est très puissant, mais c'est un homme de Dieu, hein. Tout le temps, il est à l'église, il est à la messe, il va tous les jours à l'église, quoi. Il va tous les jours à l'église, mais c'est un sorcier très puissant dans le quartier. Lui aussi, il rigole pas, hein. Il fait pareil que sa maman, quoi. Ça rigole pas. Ça rigole pas, hein, les affaires de sorcellerie. Et le monsieur, il rigole pas. Et si tu as un problème avec lui, dis-toi que tu auras des problèmes dans ta vie, hein. Donc lui, il rigole pas. Donc tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur. Mais c'est un gars très intelligent. Et c'est un grand intellectuel aussi, quoi. Donc il a fait des études, il a un bon boulot. Mais comme la sorcellerie, c'est comme ça, une fois, ça détruit les gens, quoi. Donc, il peut rien faire une fois que dans la sorcellerie, il détruit ses frères, ses soeurs. Lui-même, dans son boulot, il peut rien faire avec son argent, quoi. Donc, dans le monde de la sorcellerie, il a tout, il a tout. Ils sont bien là-bas. Donc, et sur la terre, ils n'ont rien, mais dans le monde de la sorcellerie, ils ont tout. C'est comme ça fonctionne. Et c'est comme ça, donc l'histoire, c'est ça, quoi. Et la suite de l'histoire, c'est que, et comment
sa maman, elle est décédée, donc il a récupéré la sorcellerie de sa maman. Comme ses sœurs n'utilisent pas à fond comme cela se doit, c'est le grand frère qui a récupéré la sorcellerie de ses deux sœurs. Donc lui seul, il gère la sorcellerie de sa maman, la sorcellerie de ses sœurs, de ses deux sœurs, plus et pour lui-même, quoi. Donc ça veut dire, le monsieur gère la sorcellerie de quatre personnes, de quatre personnes, de quatre personnes. Donc, donc, après, donc dans la famille, tous ces enfants ont la sorcellerie, tous ces petits-enfants ont la sorcellerie, c'est vice-versa, quoi. Donc, la personne qui voulait pas la sorcellerie, la personne, elle est malade, quoi. La personne, tout le temps, parce que si celui qui refuse la sorcellerie, il le rend malade, il le rend zinzin, quoi. Soit alcoolique ou zinzin, il le rend malade, quoi. Donc, et l'histoire, en fait, l'histoire en question, donc, et le monsieur, il gère la famille, il gère le quartier avec main de maître dans la sorcellerie, quoi. Mais pourtant, il est tous les jours à l'église, il est tout le temps, allez, il est catholique, il est témoin de Jéhovah aussi, il est dans l'Assemblée nationale et comment ça s'appelle, et comment ça s'appelle, cette église-là, les, euh, et dans l'église des Nigériens, compagnie, je sais pas, Pentecôte ou je sais pas, c'est catholique, témoin, lui, il va partout, quoi. Donc, tout cela, c'est pour aller chercher des petits à manger, quoi. Donc, il sait que dans le quartier, il ne peut pas attraper parce que tout le monde dans le quartier sait qu'il est sorcier. Donc, ils sont obligés d'aller ailleurs. Et la plupart, c'est dans les églises qu'ils vont aller chercher. Parce que dans l'église, une fois qu'ils vont là-bas, ils attrapent les enfants, ils attrapent les gens. Les gens, ils ne savent pas que ça vient des gens qui viennent dans l'église, quoi. Donc, ça devient un terrain de chasse pour eux, quoi. Donc, c'est pour ça que la plupart des sorciers, ils sont dans des églises, ils sont catholiques, ils sont chrétiens, ils sont parce que là-bas, c'est facile d'attraper les enfants que, comme ça, sans que personne ne réfléchisse, que personne, parce qu'ils savent qu'ils vont dans l'église, et la plupart des gens qui vont à l'église, ils vont jamais aller chercher ou fouiller ailleurs pour savoir ce qui se passe. Donc, ils ont confié leur vie à Dieu, au Seigneur. Donc, ils vont pas sortir de là-bas pour aller chercher chez un marabout, chez un féticheur ou quelque part pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est terminé comme ça. C'est terminé comme ça, quoi. Donc, c'est comme ça que ils font pour avoir les gens, quoi. Comme ça, la plupart, ils vont inciter les gens dans l'église, les sorciers, alors que les sorciers sont parmi eux. Donc, c'est comme ça, c'est bien rodé, quoi, leur technique. La sorcellerie, la plupart des sorciers, ils sont pas illettrés. Hein. C'est la plupart des gens, ils sont très, très intelligents. Hein. Ce sont des gens qui sont doués d'intelligence, pas possible. C'est Dieu qui crée ça. C'est Dieu qui a créé. Donc, si quelqu'un dit que la sorcellerie, c'est pas Dieu qui a créé, la personne a menti. C'est Dieu qui a créé. Dieu a créé la sorcellerie avant de créer l'être humain. C'est pour cela que ça disparaîtra jamais. Ça ne disparaîtra jamais, la sorcellerie sur cette terre. Ça va continuer. L'être humain viendra, partira. L'être humain partira, viendra, partira, mais ça va jusqu'à ce que Dieu détruit l'humanité, quoi. C'est tout. Une fois que Dieu va détruire l'humanité, il n'aura plus de sorcellerie, parce que c'est comme ça. Donc, et l'histoire même en question, c'est le jour de sa mort. Et le monsieur, le jour de sa mort, il n'est pas mort dans sa chambre, il est mort sur la terrasse à l'air libre, quoi, devant la maison, quoi, devant,
Il est mort, il n'est pas mort dans sa chambre à coucher, il est mort et il est sorti de la chambre, il est venu mourir sur la terrasse, quoi, sur la terrasse en plein air. Et le jour de sa mort, tu sais ce qui s'est passé, il y a les hiboux, hiboux qui sortent de son corps, les hiboux qui sortent de son corps. Le jour de sa mort, les hiboux, les oiseaux hiboux sortent de son corps. Ça sort de sa bouche, ça sort de son anus, ça sort de son ventre, ça sort de son... Parce que là, ça dépend là où il les a placés, quoi. S'il il les a placés dans son ventre, ça sort de sa bouche, quoi. S'il a placé ça dans son genou, ça sort de son genou. Et il y a les hiboux qui sortent de son corps. Les hiboux, ce que tu connais, les hiboux. La plupart, c'est dans ce genre d'oiseaux que la plupart des sorciers utilisent pour faire la sorcellerie, les oiseaux hiboux. Donc ça sort de son corps. Les oiseaux sortent de son corps. 4, 5 oiseaux hiboux qui sortent de son corps, quoi. Donc c'est tellement hallucinant, quoi. Donc c'est l'histoire d'aujourd'hui. Donc et je sais que ça va plaire aux auditeurs, mais c'est terrifiant quand même. C'est la vraie réalité. Ce sont des histoires vraies, réelles que je vous donne. Je donne aux auditeurs. C'est de vraies histoires que, que je donne aux auditeurs. C'est pas du faux, c'est pas du blabla, c'est pas du yaya, c'est du vrai. Ok. Ciao. Je remercie les auditeurs. Je te remercie beaucoup. Porte-toi bien. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune frère a dit. Je pense que chacun de nous a retenu quelque chose dans son histoire qu'il a expliqué. Vous voyez, dans la vie, ce n'est pas tous ceux qui ont dit église qu'il y a la sorcellerie là-bas. À chaque fois, je vous dis toujours que la sorcellerie, c'est une maladie. Et cette maladie-là, franchement, les gens pratiquent ça très mal. Oui. Les gens pratiquent ça très mal, cette maladie-là. C'est comme quelqu'un qui a le sida. On lui dit non que tu as le sida et puis il dit bon d'accord. Moi, demain, j'ai eu sida là. Moi aussi, je vais aller partager ça. Il y a des gens qui font ça. Que demain, j'ai cette maladie-là. Moi, je dois aller détruire d'autres personnes. C'est la même chose comme la sorcellerie. Mais où il dit, la sorcellerie, c'est Dieu t'a envoyé ça. Je ne sais pas. On dit on apprend tout. Donc, c'est pas lui. Nous tous, on est en train d'apprendre. Si c'est mentionné dans la Bible ou dans le Coran, aussi, il n'y a pas de problème. Envoyez les versets, on va vraiment checker. Ça va aussi nous aider à quand même voir clair dans tout ça là. On dit Satan c'est Dieu, tu l'as créé. Donc si Dieu a créé Satan, c'est que c'est Dieu aussi qui a créé l'autre aussi. Donc c'est ça, je comprends bien. Donc là aussi, il peut dire mon jeune frère a raison. Ah oui. Donc si je comprends très bien, mon jeune frère a raison aussi, parce que Satan, on dit c'est... Voilà. Donc vous comprenez. Donc la famille, franchement, des histoires comme ça doit beaucoup nous interpeller. Aujourd'hui, il y a nos parents qui courent pour aller à l'église, en train de courir seulement. Dieu a dit dans la Bible. Verset, c'est comme ça, c'est verset. 2 ou 3 personnes, même une personne, quand il fléchit tes genoux, tu dis au secours, Seigneur, il t'écoute et puis il est là. Des gens pensent que oui, aller à l'église matin, midi, soir, prendre la Bible, mettre ça ici, aller, en train d'embrouiller le cerveau des gens. D'autres même, eux, ils vont me placer l'église là, à côté des maisons de quelqu'un. Tu ne sais même pas s'il y a un malade là-bas. Non. Quand tu vas parler, ils vont te dire, oh, voyez Satan, tu es là. Voyez Lucifer, mais tu es en chair en os là. Non, c'est pas ça. Chacun loue sa maison. Toi, tu es tranquille. Tu veux dormir. C'est là ils vont brouiller, c'est-à-dire ils vont gâter tes parents. On peut faire ça. À cause de ça, je ne sais pas.
En cas de cas, il a dit, ouais, on dit Satan sort, Satan ne sort pas. Satan sort, Satan ne sort pas. Dieu merci, je ne suis pas enrhumé là. Excusez-moi. Donc, du coup, Satan sort, Satan ne sort pas. Satan, il est seul. Vous êtes beaucoup. Le jour, c'est-à-dire, j'aimerais me laver à mon retour. Si Satan ne sort pas ici, ah, moi, je vais donner ma maison à Satan. Il va louer. Là, c'est mieux. Donc, ça veut dire aujourd'hui que vous qui avez des églises, surtout les papas pasteurs, les mamans pasteurs, je vous demande pardon. Pour créer ministère, tout ça, là, cherchez un coin où il n'y aura pas des voisins qui veulent reposer leur cerveau. Parce que quand c'est comme cela, là, un bruit, oh, je ne dis pas vous tous, mais parmi vous, là, il y a des gens là même là. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ce sont les vrais sorciers même qui sont là-bas. Regardez le monsieur en question. Sa mère lui a donné l'héritage de la sorcellerie. Et il pratique l'église. Je ne sais pas c'est quel genre d'église, bref, je ne connais pas. Il pratique. Vraiment, Dieu, il dit l'église. Mais imaginez-vous vous-même. Celui-là, il va mettre la main sur ta tête. Ils vont le nommer Jack là-bas à l'église. Ils vont lui donner un poste même, vraiment, où il peut mettre la main sur toi. Tu es fait erreur, tu déposes ta tête là, il prend, tu es au courant. Tu es au courant de ça. Tu as lu l'heure pour ça. Tu as lu l'heure pour ça, pour dire, Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis lui là, je suis allé dans telle église, là, tous mes trucs, c'est-à-dire rien ne bouge maintenant, il tourne en rond. Seigneur, j'ai fait quoi? C'est-à-dire, tu vas te poser des questions que les questions même vont te dépasser dans la tête. Les questions même que toi, mais tu vas poser, mais vont te dépasser dans la tête. Mes frères et sœurs, voici des histoires comme cela même qu'on devrait vraiment écouter attentivement. Je pense que chacun de nous a appris sa dose. Chacun de nous a appris vraiment quelque chose dans cette histoire. Ce n'est pas facile d'expliquer l'histoire, hein. Mais lui, vraiment, il s'est battu et puis il a fait de son mieux et il a bien expliqué. Mon frère, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tes histoires que tu m'envoies. Parce qu'il y a tellement d'histoires que tu m'as envoyées. Même je te dis merci beaucoup pour ce soutien et aussi des sensibilisations que tu es en train d'apporter aussi à cette chaîne aussi, BGO, à aider d'autres personnes aussi à être vigilants. Sinon, ils vont nous vigiler. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.